déjà depuis un bon moment. Et je suis content de voir les Juifs qui viennent de France en Israël. Oh, ça ne veut pas qu'on est là. Vous n'avez pas anglais, Je ça vous ai dépend pas dit lesquels. quand est-ce que vous êtes venus. En fait, c'était pas pour toi. Mais vous n'êtes pas autant de temps que moi ici. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Dans 3 mois, ça va faire 50 ans. À nous, 37. D'accord. Pardon. Moi, 76. 76, d'accord. Ah, 14 mois. Brièvement, si vous permettez, je vais me présenter. Je suis né dans une famille de rabbins. Nous sommes rabbins de père en fils, ça fait au moins 1000 ans à peu près. Peut-être un peu plus, on n'en sait rien, mais enfin. Et notre famille était dans le sud de l'Espagne. Elle est passée au XIIIe siècle, bien avant les Inquisitions, elle est passée au Maroc, à Sefrou. Vous savez qu'on parle de l'Inquisition, de 2 inquisitions essentiellement en Espagne en 1391 et en 1492, mais c'est faux. Il y avait 1392 inquisitions et après 1492. Quand on ne massacrait pas les Juifs en Espagne dans un endroit, on les massacrait dans un autre. Il y a eu des moments d'accalmie, c'est tout. Ça veut dire qu'il y a des familles, ce qui a fait que certaines familles ont déjà quitté l'Espagne avant cela. Et c'est le cas de notre famille. On est allé au Maroc, on traverse la mer au Maroc. Se sont installés à Sefrou. Et mon arrière-grand-père était le secrétaire de Rabbi Mesroud Abersela, le fils de Rabbi Yaakov Abersela. Donc mon grand-père a grandi dans la famille Abersela et c'était la Chavruta, l'ami intime d'études de Baba Saleh. D'accord? Au début du XXe siècle, il est passé en Algérie parce qu'il n'y avait rien à manger au Maroc. Il n'y avait plus rien à manger. Il nous racontait ça sous la forme suivante, qu'il n'arrivait pas à trouver de date dans le pays des dates par jour. Alors il est passé à Colomb-Béchar, ensuite il est devenu grand rabbin dans plusieurs endroits en Algérie, et je suis né dans un de ces endroits-là. En 67, tout de suite après la guerre, on est venu pour la première fois, moi, en tous les cas toute la famille, pour la première fois en visite en Israël. Et c'était clair que notre place est ici, on ne veut pas être ailleurs. Ça suffit. Pour des raisons personnelles, j'ai attendu un tout petit peu. Et j'ai fait ma aliyah en 70 à Haïfa. Pourquoi Haïfa? C'est toute une histoire, mais ce n'est pas notre sujet. C'est intéressant, à mon avis, en soi, qu'il faut savoir comment. Ça n'a pas été facile, ne croyez pas. Très difficile, surtout que je suis rentré dans un institut comme le Technion qui était hyper laïque, anti-religieux, virulent. D'accord, pour vous donner un petit aperçu, je vous le dis brièvement. La première fois que j'ai enseigné là-bas, je suis rentré dans un groupe qui correspond à ce qu'il y avait 45 étudiants. J'étais habillé en costume, mais pas comme ça fait peur, ça fait khalédi. Je suis venu en costume gris, plus clair encore que celui de M. Mazelto. Et chapeau aussi, mais il y avait barbe et chapeau. Le responsable du cours savait que c'était la première fois que j'enseignais en Israël et surtout en hébreu. La tenue à épouli m'accompagnait. Moi, j'ai juste dit le mot shalom. Sur les 45 étudiants, ils m'ont vu, 25 ont pris leurs affaires, sont sortis. Ça chauffe le cœur après 2000 ans. Alors, seulement, voilà, quand on reçoit un accueil aussi chaleureux, il y a 2 possibilités. Ou on claque la porte, personne normale, à mon avis, aurait claqué la porte. Mais comme moi, je suis fils de rabbin, alors j'ai dit, puisqu'on ne veut pas de moi ici, alors je reste. Et j'ai décidé qu'il fallait changer cet institut-là. Et je peux vous dire qu'on est arrivé, grâce à Dieu, à pas mal de choses, entre autres, à créer un cursus de personnages qui font à la fois leur diplôme d'ingénieur et leur rabbinat. D'accord? Un institut qui était hyper laïque. Donc, maintenant, je vous demanderai beaucoup d'indulgence parce que ça m'arrive de parler en français 1 fois par semaine, pas plus. Faire un cours en tous les cas, parler peut-être un peu plus, mais faire un cours, alors quelquefois je bute sur les mots, si je bute sur les mots, vous m'excuserez. Vous pouvez poser des questions, même pendant le cours. Je n'ai pas terminé peut-être de me présenter, j'ai enseigné au département de maths, je ne suis pas venu en tant que rabbin. Je ne suis pas venu en tant que rabbin, je suis venu en tant que matheux.
D'abord, il n'y avait personne à qui enseigner Torah, personne ne venait en Torah à cette époque de Torah. Et une dizaine d'années plus tard, j'ai enseigné donc les maths, je suis devenu rabbin, ensuite j'étais maître de conférence donc en maths, et ensuite en Talmud, et ensuite en philo. Ben, on a grignoté un peu partout pour imposer des conceptions un peu différentes de celles qui existaient jusqu'alors. D'accord, mais c'était un combat. Il n'y a pas eu un jour de calme. Il n'y a pas eu un jour sans combat. C'est pas grave, mais maintenant à la synagogue, Shabbat du Technion, il n'y a pas de place debout. Il n'y a plus de place debout. D'accord? Ce soir, j'ai choisi comme sujet quelque chose qui nous concerne dans quelques jours, à Tellement, dans 3 semaines à peu près, pour Purim. Pourquoi pour Purim? Je pense que vous allez comprendre vers la fin du sujet pourquoi j'ai choisi ce sujet, non seulement à cause de cette fête qui s'approche, mais à mon avis au niveau de son contenu également. C'est quelque chose d'important. Non. D'abord, celui qui boit et qui se saoule, c'est qu'il n'a pas le droit de boire. Vous savez qu'est-ce que dit le Talmud? Ici qu'on peut nommer comme membre du Sanhedrin. C'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à saouler. Ben, c'est normal déjà, les plaignants le saoulent, alors si en plus ils doivent l'ajouter. Arshad, vous avez devant vous un texte, comme je ne sais pas, et je ne savais pas qui parle un peu hébreu, et qui le parle moins, j'ai amené ici un texte du Talmud, un petit texte, mais qui est traduit par le Rav Steinzal dans son édition. Regardez, vous avez quoi? Ça commence, permettez-moi une seconde. Donc, ça commence à la page 14a. 14a, il y a en bas, vous voyez Tanour Rabbanan. Alors, celui qui est capable de lire en hébreu, tant mieux. Celui qui est moins capable de lire en hébreu, je vais essayer de... Il reste une feuille encore chez moi parce que... Il y a 2 pages 14 a. Il y a 137, 137. D'abord, une présentation du texte. Je suppose que pas tout le monde ici n'est forcément ferré en Talmud. Une présentation briève du Talmud. En tant que juif croyant, nous savons que Moïse a reçu non seulement la Torah écrite, mais tout ce qui l'accompagne, toute la loi orale qui accompagne ça. Je ne veux pas dire simplement le commentaire ou l'explication, parce que c'est bien plus large que cela. Toute la mystique juive est restée orale. Ce n'est pas des choses qu'on a posées par écrit, que tardivement ça a été posé par écrit. Donc tout ça est resté oral, jusque un petit peu avant, mettons vers moins 30 à peu près, les choses vont changer. On va commencer à poser par écrit certaines choses de la loi orale. Il était interdit, d'après la halakha, il était interdit de poser par écrit quelque chose d'oral. Si on a le temps, on touchera un mot là-dessus. Pourquoi? Toujours est-il, c'est resté oral. En moins 30, la décadence de l'État d'Israël commence à aller à s'aggraver très très vite. Pourquoi? Monte au pouvoir Hérode. La première fois que quelqu'un qui est un goy, et en plus un esclave, prend la tête et la direction politique du peuple juif. D'accord? Un grand architecte. C'est lui qui a construit l'endroit où vous êtes maintenant. Césarée, c'est lui. En l'honneur de César. Vous voyez un petit peu la problématique du personnage. Il est juif, mais il construit une vie en l'honneur du patron goy. Donc, en hébreu, ça s'appelle Kisaria, c'est le Késar, c'est le César. Et c'est lui qui amène ici la domination romaine. Elle arrive ici, elle est arrivée un peu avant lui, en tout cas c'est lui qui lui permet de s'installer ici. Et on commence à martyriser le peuple juif. En tout cas, ceux qui restent attachés profondément à la culture juive. Ce qui fait que les gens qui pouvaient étudier la Torah vont en diminuant. Il fallait trouver un moyen pour empêcher que la Torah soit totalement effacée. Tout ce qui est écrit, c'est écrit, et ce qui est oral, qu'est-ce qu'on fait? La seule possibilité de commencer par écrit. Avec le temps,
une génération après une autre a rajouté chaque fois une autre partie de la Torah jusqu'au moment de la destruction du temple. À ce moment-là, la situation... vous savez, quand je fais une petite parenthèse ici. Excusez-moi, il est possible que, aussi bien ma façon de parler ou bien certains points que je vais soulever vont surprendre, parce qu'ici en Israël, on ne réfléchit pas comme on réfléchissait en Israël. En tant que rabbin, nous parlons différemment. Et de ça, nous allons parler pourquoi aussi. On ne peut pas parler de la même façon. Il ne s'agit pas de changer de valeur, mais il s'agit de les aborder de façon plus élaborée. Peut-être on va essayer de préciser ça. N'hésitez pas à m'arrêter et poser une question s'il y a quelque chose qui gêne quiconque. En tous les cas, les Chachamim se mettent ensemble, décident de poser par écrit l'essentiel de la loi orale, comme ça est née la Mishnah, okay? Mais c'est un memento, c'est pas plus qu'un memento. Il fallait donc un commentaire pour permettre à tout un chacun de comprendre non seulement les raisons, la logique, les conséquences, etc. Comme ça, il y a un premier Talmud, le Talmud de Jérusalem. Vers la moitié du IVe siècle de l'ère chrétienne, monte au pouvoir ici un empereur romain. Je n'ai pas de mot pour le qualifier. Excusez le mot, une crapule. Justinien, qui est un fervent chrétien, antisémite au possible. Il ferme le Sanhedrin, le tribunal suprême du peuple juif, il le ferme. Et il procède évidemment à des massacres. À ce moment-là, le Talmud de Jérusalem est arrêté, la majorité des Juifs s'en vont, et ils vont au second centre qui avait déjà démarré un petit peu auparavant, c'est le centre de Babylone. Et là-bas, on continue l'entreprise, le Talmud, et là, ça devient le Talmud, ce que nous appelons aujourd'hui le Talmud, et qu'on appelle plus précisément le Talmud de Babylone. D'accord ? Ce Talmud est partagé en 6 parties. La première partie concerne toute la halachot et entrée à Israël, à part la prière, etc., tout le début, la seconde à toutes les fêtes. Okay? La troisième à tout ce qui concerne la famille juive, le mariage, le divorce, et j'en passe des meilleurs. La quatrième partie, ce qu'on peut appeler le droit pénal en français, les rapports, la société, etc. Et la 5e partie, c'est tous les sacrifices, et la 6e partie, c'est tout ce qui relève de la et la 2e partie concerne juste une époque où il y a un temple. D'accord? Vous avez devant vous un texte qui est pris. Oui. Vous asseoir, ça vous asseoir. C'est ça commence. Merci, merci. Non, c'est plus simple de mettre. Merci. Si je me sens fatigué, je m'assieds. Merci beaucoup. Vous avez devant vous un texte. Alors, chaque partie est partagée en texte qui, chacun d'entre eux, est consacré à un sujet. Alors, dans la deuxième partie qui est consacrée à toutes les fêtes, alors la première partie, c'est le Shabbat, avec la suite Hérovim, des choses qui ont un il y a Pessah, et ici, vous avez aussi Megillah. Vous avez donc un texte qui concerne tout pourri. D'accord? Mais faites bien attention, le Talmud, ce n'est pas un ouvrage universitaire. Dans un ouvrage universitaire, on vous dit 1, 2, 3, 4, tout. D'accord? Alors le Talmud, sans vouloir le faire exprès, il n'y a pas de désordre plus grand que le Talmud. Il y a 10, et après ça 2, ensuite 7, et ensuite on vous renvoie un autre texte. Quelqu'un qui lit ça dans un esprit moderne et surtout dans un esprit universitaire, il dit il n'y a pas d'ordre ici, il n'y a rien de logique. C'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Pourquoi? Tous les problèmes humains, ils sont compliqués. Ils ne peuvent pas être simples. Et ils ne sont jamais comme un organigramme ici où on a un programme d'ordinateur. Ça ne marche pas comme ça. La vie est beaucoup plus compliquée, elle est beaucoup plus riche que ça. Vous touchez à un problème, ça vous envoie autre chose, ça vous envoie d'autres domaines. Je n'ai pas besoin de vous dire, chacun a son expérience derrière soi. Et les problèmes humains ne peuvent pas ne pas être compliqués et complexes. D'accord? Donc on commence avec un sujet, on passe à un autre sujet, et ensuite ça se relie à un autre texte, à un autre traité du Talmud. Ça peut aller dans tous les sens,
mais ce n'est pas un manque d'ordre, c'est une complexité incroyable. D'accord? Qui est parallèle à la complexité de la vie. On ne peut pas être autrement. Alors maintenant, on a un texte ici qui va soulever un problème qui est peut-être clair pour beaucoup, peut-être beaucoup moins pour d'autres personnes. Regardez le texte du Talmud qui commence à la page, je vous ai dit 14a, tout en bas, vous voyez Tanu Rabbanan. Alors celui qui ne sait pas lire en hébreu, il a la traduction à droite. D'accord? Nos maîtres ont enseigné, etc. D'accord? Alors vous avez Tanu Rabbanan, nos Chachamim, je vais traduire de toutes les façons, dans tous les cas de figure. Tanu Rabbanan, c'est un enseignement des Chachamim qui ont vécu pendant les 2 premiers siècles de l'ère chrétienne. D'accord? Ils sont appelés Tanaïm pour des tas de raisons essentielles. Al-Baïm Ushmone Nevi'im, il y a 48 prophètes. Vesheva Neviot Nit'ablu La'ele Israël. C'est ici, regardez. Vous regardez ici, et là vous avez la traduction. D'accord? Ici, vous avez... À gauche, la page de gauche. Au fait, dites-moi, qui parle hébreu ici? Non, parce qu'il y a une autre feuille que je peux distribuer. J'imagine que j'ai encore l'habitude de rendre. Alors, nos Chachamim enseignent la chose suivante. Il y avait 48 prophètes. Il y a 48 prophètes dans la Bible. D'accord? Depuis Moïse jusqu'à la fin de la Bible, 48 prophètes sont rapportés là-bas. Ça ne veut pas dire que durant notre histoire, il n'y avait que 48 prophètes. Il y avait des milliers de prophètes. Ils sont rapportés dans la Bible. C'est une tradition entre nos mains de toutes les générations que ce sont que les prophètes qui ont laissé des textes qui concernent toute l'histoire. Les autres qui ont eu des enseignements concernant uniquement leur génération ou des générations proches, les textes n'ont pas été consignés dans la Bible. D'accord? Consignés dans la Bible tous les textes qui relèvent, qui concernent toute l'histoire de Chou. D'accord? Alors il y en a 48 comme ça, et il y en a 48 prophètes qui sont des hommes, il y a 7 qui étaient des femmes. D'accord? Arshav Vesheva Neviot, cette femme, Nitnabu Lahem Israël. Velo Pichatu, Velo Hotiru. Ils n'ont rien retranché et ils n'ont rien rajouté al Mashekatu Vatorah, sur ce qui est écrit dans la Torah, Chutz Mikra Megillah, excepté la lecture de la Megillah. De quoi s'agit-il? Préciser les choses. D'après la halakha juive, si quelqu'un s'amène et vous dit, après, évidemment, même pendant l'époque du Tanakh de la Bible, si quelqu'un se présentait en disant « J'ai reçu l'ordre de Akash Baruch Hu de vous dire de faire comme ceci ou comme cela, et ce n'est pas conforme à la Torah », le prend haut et court sans jugement. C'est forcément un menteur. Pourquoi c'est forcément un menteur? Parce qu'un principe, depuis Moshe Rabbeinu, depuis Moïse jusqu'à aujourd'hui, Akash Baruch Hu ne demandera jamais de changer la moindre chose de la Torah. Donc si quelqu'un prétend que Akash Baruch Hu l'a envoyé pour changer quoi que ce soit, c'est qu'il est forcément menteur. C'est un faux prophète. D'accord? Il y a des exceptions à ça. S'il y a un prophète qui est un prophète déjà reconnu comme tel et qui nous dit exceptionnellement un jour, dans certaines circonstances, on doit faire ceci, et j'ai reçu l'ordre, ça d'accord. Mais changer quelque chose de fondamental, c'est pour ça que l'on n'a pas eu de problème avec les chrétiens. Ils sont venus nous raconter des sornettes, on leur a dit, allez raconter ça ailleurs, ça ne nous concerne pas. C'est ça? Alors ça a défendu aussi le peuple juif. Imaginez qu'il n'y avait pas une halakha comme ça, quand se présente le monsieur en question, il y a 2000 ans, et il a déjà fait tomber des masses entières, alors il aurait fait tomber quasiment tout le peuple. La scène. Revenons donc au texte. Le texte de nos Chachamim que nous venons de lire nous dit la chose suivante. Il y avait 48 prophètes hommes, 7 prophètes femmes, personne n'a rajouté la moindre chose, sauf la lecture de la Megillah. Rajouter à quoi? Le texte, si on analyse de près, signifie la chose suivante. On n'a rien ajouté à la Torah comme obligation de la part du peuple juif, et hormis
la lecture de la Megillah. Mais une fois qu'on dit une chose pareille, on ne comprend pas parce que c'est faux. Les Chachamim nous ont rajouté des tas de choses. La fête de Hanouka nous a été ajoutée aussi. Elle n'est pas d'époque biblique, elle est plus tardive. Donc on a rajouté des choses, comment le Talmud peut nous dire une chose pareille. Vous voyez au passage, le Talmud, quel piège c'est. Vous lisez un texte, il a l'air très, très simple, très clair, c'est un champ de mine toujours. Il y a des allusions à Hanouka. Pardon? Hanouka, il y a quelques allusions dans la Torah. Ces allusions, ça ne suffit pas. Ah. Parce que vous savez, avec les allusions, on peut aller très loin. Vous savez, le personnage là, il s'est toujours présenté comme une personne qui est née d'une femme non mariée. D'accord? Il avait un verset explicite du prophète Isaïe qui parle dans ces conditions pareilles et qui parle du fait qu'il y aura une jeune fille qui enfantera la délivrance du peuple juif. Ils n'ont pas inventé cette idée comme ça. D'accord? Alors vous voyez avec quoi ils sont venus chez les Juifs. Ils ont montré un verset du prophète Isaïe. Regardez, donc c'est vrai. Mais c'est là. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que nous, peuple juif, on n'avait pas des miracles pareils. Vous savez pourquoi? Pas parce que c'est absurde en soi ou c'est quelque chose auquel ne croirait personne. Non. Pour une raison plus profonde, plus sérieuse. Quand Akadosh Baruch Hu fait un miracle, c'est pour nous rapprocher de lui, pour nous éloigner de lui. D'accord? Et c'est pour nous convaincre. Ça va convaincre quelqu'un, ça va convaincre personne. Mais en tous les cas, ils ont fait baser, vous voyez, quand on parle d'allusion, là c'est plus qu'une allusion, ils ont un texte. Maintenant, quelle est l'explication du texte? La jeune fille dont parle le prophète Isaïe, c'est le peuple juif. Comme dans Shir HaShirim, tout le peuple juif est appelé la bien-aimée de Dieu. Alors on parle d'une jeune fille, c'est le peuple juif. Et pourquoi on l'appelle jeune fille? Parce qu'elle n'a jamais accepté quelqu'un d'autre à part Akadosh Baruch Hu. Mais vous voyez comment on peut tordre les choses et s'en servir n'importe comment. Regardons, revenons donc à notre texte. Ici, il y a une déclaration du Talmud. Une déclaration du Talmud qui ne nous paraît pas conséquente, c'est pas vrai. Il n'y a pas que la Megillah qui a été rajoutée, il y a la Megillah qui a été rajoutée, tas de choses qui ont été rajoutées. Comment le Talmud nous dit que c'est la seule chose qui a été rajoutée sur la Bible, sur le Tanakh ou sur la Torah, c'est pas très clair. Il n'y a même pas de précision sur quoi. Vous savez, le texte du Talmud a été écrit pour des Talmidei Chachamim. Il faut savoir deviner pas seulement ce qu'ils ont dit, mais ce qu'ils n'ont pas dit. Et ce n'est pas toujours trivial. Regardons la suite. Regardons, et la suite va nous éclairer un petit peu. Le Talmud dit Maïdarouche. Qu'est-ce qu'ils ont analysé pour pouvoir arriver à une conclusion pareille qu'on rajoute là-dessus? Le terme lidrosh en hébreu est très important. Lidrosh, étymologiquement, signifie qu'est-ce que je peux exiger de quelqu'un. Exiger de quelqu'un, c'est lidrosh féminin, ou lui demander quelque chose. Eh bien, les rabbins, ils interrogent le texte. Ils exigent du texte qu'il livre ses secrets. Ça s'appelle lidrosh. D'accord? Ça s'appelle lidrosh. Tirer les conclusions adéquates du texte, bien sûr pas n'importe comment, mais sur la base des règles qui ont été transmises de génération en génération depuis le don de la Torah. Alors le Talmud dit, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui leur a permis aux Chachamim de rajouter la Megillah. Et regardez la réponse. Amar Rabbi Chia bar Rabin, Amar Rabbi Yoshua ben Korah. Très souvent dans le Talmud, ceux qui ont étudié un peu le Talmud savent parfaitement ça, ceux qui l'ont moins étudié, on se met toujours un point d'honneur à citer quelque chose des propos de la bouche de celui qu'on a entendu. Toujours dire, n'aime pas les vols, à la sorte. Quelqu'un a dit quelque chose, il faut le dire en son nom. C'est à lui que ça revient de droit. Les Chachamim mettent toujours un point d'honneur à préciser, c'est pour ça que monsieur le rabbin a dit au nom du deuxième rabbin, au nom du troisième rabbin, quelquefois quatrième, peu importe. L'essentiel, c'est que ça arrive de la bouche de celui qui l'a formulé pour la première fois. En tous les cas, la première que nous avons dit. Il y a ici un raisonnement a fortiori, en hébreu ça s'appelle Kalvachomer.
un raisonnement a fortiori. Mais en doute les routes de l'esclavage à la liberté, on dit un cantique. Ok? Passer en face. C'est en face parce que la matrice, c'est comment on dit, l'imprimante, elle est Goya. C'est pas tellement des frères, on est pas dans notre sens. Arshad. Mimita le chayim kol sheken, de la mort à la vie, on ne doit pas dire un cantique. J'explique. Le Talmud nous dit la chose suivante. Quand on est sorti d'Égypte, on est sorti d'esclavage vers la liberté. D'accord? Et on a dit un cantique. On l'a lu il y a 2 semaines. D'accord? La Shira. Alors, en sortir d'esclavage vers la liberté, ça suffit pour justifier un cantique, a fortiori lorsqu'on était prêt à être assassiné et qu'on a recouvert notre droit de vie. Ce qui s'est passé au moment de Ramal. D'accord? Le peuple juif était sur le bord de l'extermination pour la première fois dans son entité. C'est ça? Alors, les Ramim disent, si on sort d'esclavage, simplement le fait de sortir d'esclavage justifie un chant, un kajbourou, a fortiori quand on a recouvert la vie. Okay? Et avec le miracle de Purim, évidemment, on a recouvert la vie. Hop, regardez la suite du Talmud. Le Talmud dit la chose suivante. C'est très bien ce que tu m'as dit maintenant, mais tu m'as justifié qu'on doit dire un cantique. Pourquoi on ne dit pas le Hallel? On dit un cantique, mais on ne dit pas le Hallel. D'accord? Pourtant, à Pessah, on dit le Hallel aussi. Il y avait le cantique, mais on dit aussi le Hallel. C'est ça? Alors le Talmud dit pourquoi on ne dit pas le Hallel aussi? C'est comme Pessah, il faut dire Hallel. Le raisonnement a fortiori va plus loin. Réponse du Talmud. Le fiche enomrim Hallel al nesh bechutz la'aretz. On ne dit pas de Hallel pour un miracle qui a eu lieu en diaspora. Pas de Hallel. Une déclaration qui peut peut-être choquer quelqu'un qui a grandi toute sa vie en diaspora, mais quelqu'un qui vit en Israël, il sourit. Et ça lui semble tout à fait normal. Vous allez comprendre dans un petit moment pourquoi c'est là que c'est à ça que j'ai fait allusion quand je vous ai dit en tant que rabbin en Israël, on parle différemment. Il y a un miracle, le plus grand miracle qui pourrait avoir lieu en diaspora, pas d'Hallel. A priori, pas logique. Quand on nous fait un miracle ici, il fait un miracle là-bas, on va lui dire merci, dans tous les cas de figure. Vous allez voir que ce n'est pas trivial. Regardons la suite. Le Talmud nous dit la chose suivante, je ne comprends pas cette déclaration, pourquoi? Tu viens de me dire qu'on ne dit pas Hallel pour un miracle qui a lieu en route là, mais la sortie d'Égypte, où c'était? C'était en route là. Alors pourquoi il y a Hallel là-bas? Regardez ce que répond le Talmud, une réponse brillante. Talmud nous dit Yetziat Mitzrayim benesh bechutz la'aretz. Voici la sortie d'Égypte qui est un miracle de chutz la'aretz, de l'étranger. Hechiam ninan shira, comment dit une shira? Réponse du Talmud, Kittana. Il y a ça une réponse de nos Chachamim, les Tanaïm, qui est la suivante. Avant que le peuple juif rentre en terre d'Israël, on pouvait dire le Hallel partout, dans tout le monde entier. Une fois que le peuple juif est rentré en terre d'Israël, terminé, la porte fermée. Est-ce qu'on peut considérer que, excusez-moi, est-ce qu'on peut considérer que le peuple qui a été libéré d'Égypte était déjà juif? C'est-à-dire qu'avant qu'ils reçoivent la Torah. Qu'ils étaient déjà juifs? Est-ce qu'ils étaient juifs? Est-ce qu'on peut considérer qu'ils étaient juifs? Mais bien sûr, M. Vadaltov, c'est pas seulement on peut considérer, ça va plus loin que ça. Vous allez voir. Mais non, quand vous voulez savoir qu'est-ce que c'est un juif, il ne faut jamais poser la question. Un juif, il ne comprend rien à ça. Un juif, il ne sait rien ni comprendre ni ce que c'est un juif, ni le judaïsme. Vous voulez comprendre qu'est-ce que c'est un juif et le judaïsme, il faut aller voir un antisémite. Il n'y a pas comme. Ils sont radicaux. Ils savent tout. Ils savent tout sur nous. Alors regardez, pourquoi je vous dis ça? Je
vous fais une petite introduction, vous ne vous trompiez pas, je suis rabbin hyper sioniste. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas, je suis hyper sioniste. Mais le Megillat Ha'atzmaut, comment on traduit ça chez moi? Déclaration d'indépendance. La déclaration de l'État, c'est comment dire ça, un mismar, un document à jeter à la poubelle. Il est absurde, il est faux du début jusqu'à la fin. Pourquoi? Il commence par la déclaration, le peuple juif est né en terre d'Israël. C'est faux, on est né en Égypte. On n'est pas né en terre d'Israël. On est né en Égypte. Et qui c'est qui nous a reconnus comme peuple juif? Pharaon. Il est antisémite. Voilà, d'accord. Là, c'est C'est clair. le premier à dire, voici le peuple juif est plus fort que nous. D'accord? Reconnu comme peuple juif, alors que le peuple juif n'est pas encore conscient de son identité. Mais lui, il est conscient. Lui, il a compris. À l'occasion, pour vous qui venez de pays francophone, ce petit, je ne sais pas comment le traiter, ce petit malheureux, petit, pas très intelligent, le capitaine Dreyfus. Quand le juge antisémite lui dit « Monsieur Dreyfus, vous êtes juif », vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il a dit « Non, monsieur, je suis français ». C'était Vous une voyez un peu, ça on ne raconte pas ça. Il ne faut pas raconter aux Goïs, aux Juifs, il faut raconter ça. Qu'ils comprennent un petit peu qu'est-ce que c'est la problématique du Juif. Il n'est même pas conscient. Vous venez de France. Qui était Debré? Le ministre, premier ministre. Son père, qu'est-ce qu'il était? Le grand rabbin de Versailles. Et le petit-fils chrétien. Philosophe chrétien. Son frère, c'est Oui, un ils professeur. se sont convertis. Vous voyez un peu le topo? Qu'est-ce qui se passe en diaspora? Mais celui qui comprend que même quand le juif est là-bas et assimilé, c'est un juif, c'est l'antisémite. Alors Pharaon, il nous focalise tout de suite. C'est le peuple là. Il s'aperçoit que c'est quelqu'un, un peuple à part. Alors, vous voyez qu'il n'y avait pas de problème. On est peuple avant de sortir. Avant de sortir. Alors, le Mishenich Nesu l'Israël, à partir du moment où on est rentré en terre d'Israël, l'or chez nous, on ne peut plus dire la Shira dans n'importe quel peuple. Je regarde un point extrêmement important pour des gens qui viennent de diaspora ici, pour vous, pour vos enfants, vos petits-enfants. Quand on rentre en Israël, il y a des choses qui changent. Regardez, des principes qui étaient vrais par le passé en diaspora deviennent caduques ici. On pouvait dire la Shira là-bas, on ne peut plus le dire maintenant. Là-bas, on peut le dire juste ici. Les règles du jeu changent. Regardez la suite, et voici ici une présentation de plusieurs chachamim. On va avoir une discussion entre plusieurs de nos chachamim. Le premier, regardez ce que nous répond. Rav Nachman Amar, Karayata. Jusqu'à maintenant, on a eu une première réponse, qui est la suivante. Pourquoi on ne lit pas le Hallel à Purim? Parce que c'est un miracle qui a eu lieu en Église. Pas de miracle en Église. Bon. Il y a eu une question pour la sortie d'Égypte, cette question a été résolue, point final. Apparaît à ce moment-là un autre chacham, plus tardif, Rav Nachman. On est au début du IIIe siècle de la chrétienne en Babylonie, un des plus grands chachamim de l'époque, qui était le juge suprême, qui dit la chose suivante, la raison pour laquelle on ne dit pas le Hallel, c'est pas ça. C'est une autre raison. La véritable raison, regardez dans le texte, Karayata Zoyalila. La lecture de la Megillah, c'est comme le Hallel. On n'a pas besoin de Hallel, la lecture suffit à la place. Elle remplit le rôle de Hallel. Comment il faut comprendre ça? Dans le Hallel, on vient remercier Akadosh Baruch Hu pour le miracle. Pourquoi on lit la Megillah? Pour rapporter le miracle. C'est une façon de remercier Akadosh Baruch Hu. Rav Nachman dit la chose suivante. On rapporte ce miracle, on rapporte comment Akadosh Baruch Hu nous a sauvés de tout ça. C'est de la lecture. C'est comme un Hallel. C'est ce que dit Rav Nachman. Attendez, ça ne s'arrête pas. Les arguments dans un Beth Midrash de Chachamim, ça ne passe pas comme ça, sans réaction.
Rava, et voici que son propre élève de Rav Nachman, son propre élève va à l'encontre et donne une autre solution. Rava dit Amar Bishlama Hatam Alelu Avde Hashem. Il dit la raison pour laquelle on ne dit pas le Hallel, c'est une toute autre raison. Quand on est sorti d'Égypte, on pouvait dire Avde Hashem comme les serviteurs de Dieu, les esclaves de Dieu. On a cessé d'être esclaves des Égyptiens, on est devenu serviteurs de Dieu. Je ne veux pas traduire par le terme esclave. On est devenu serviteurs de Dieu. Donc on peut dire Hallelu Avde Hashem. C'est le début du Hallel. C'est la première phrase. Alors on peut dire Hallelu Avde Hashem. Aval Velo Avde Pharaon, et on n'est plus les serviteurs de Pharaon. Et la Hacha, Aval, en ce qui concerne le miracle de Purim, Hallelu Avde Hashem, Velo Avde Achashverosh. Comment on peut dire Hallelu Avde Hashem? On est les esclaves d'Achashverosh. Traduction, on n'est pas libre, on est assujetti à Macron. C'est ce que dit le Talmud. Regardez, on arrive ici à un point très délicat. Vous voyez des conceptions différentes. Quelqu'un nous dira, bon, ce sont des explications différentes, chacun d'entre elles est concevable, on peut l'accepter, etc. Non, ça a des implications. Ça a des implications législatives. Comment cela? Si on dit que la lecture de la Megillah, c'est comme le Hallel, alors une personne qui se retrouverait, peu importe dans un endroit perdu, il n'a pas de Megillah. Ou il ne sait pas lire la Megillah. Okay? Mais par contre, il sait dire le Hallel. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit le Hallel. Mais si on dit que la raison est parce qu'on ne fait pas, on n'est pas sorti complètement du joug de Achashverosh, si je me trouve dans un endroit perdu, ben je ne dis pas. Quand j'étais encore au Technion, il y a à peu près une quinzaine d'années de ça. Non, il y a moins que ça que j'ai quitté le Technion. Mais là, le problème s'est soulevé il y a une quinzaine d'années. Le Technion a envoyé un satellite par l'endroit des Russes, où les Russes envoient là-bas, du côté de Bakounine, je ne sais pas comment ça s'appelle, du côté de Bakou. Du côté de Bakou, là-bas, ils ont une base de lancement pour satellite. Et un satellite avait été construit au Technion, et ils ont et ils devaient partir là-bas, mais ils devaient se trouver à Purim là-bas. Vous savez que ça c'est fixé par d'autres personnes, on ne peut pas décider quand est-ce qu'on va. Mais de surcroît, les Russes leur ont interdit de rentrer avec une Megillah. Posez la question aux Russes. Aux Russes, vous pouvez poser la question. Ils vous mettront un verre d'eau comme ça sur la table, et ils vont vous dire que c'est un éléphant, et vous n'avez pas le droit de discuter. C'est comme ça chez eux. Je ne plaisante pas. C'est comme ça chez eux. Vous savez qu'il n'y a pas un seul inventeur de quoi que ce soit dans le monde, dans toute l'éducation russe, qui n'est pas russe. Tous, ils ont tous attribué ça à des Russes. Ils n'ont pas de problème, le mensonge, c'est pas leur problème. C'est pas pour rien qu'ils s'entendent avec d'autres personnes. Revenons à notre sujet. J'avais un problème de halakha à traiter. Qu'est-ce qu'on fait? Quand ils vont finir, ce sera après Purim, même après Shushan Purim, c'est pas seulement Purim, après Shushan Purim. Et avant, c'est pas encore Purim. Qu'est-ce qu'on fait? Alors vous voyez que c'est une implication. D'accord? Il y a ici un point important. Les Chachamim, les Gaonim, c'est-à-dire les Chachamim qui ont vécu entre le début du 6e siècle de l'ère chrétienne et le 10e siècle, on dit que dans un cas pareil, qu'est-ce qu'on fait? On a le droit de lire la Megillah un peu avant. 3 ou 4 jours avant. Pour des tas de raisons, c'est un problème à part. D'accord? Mais si par hasard, il y avait une personne pour la lire un peu avant, eh bien, je leur aurais dit de lire le Hallel. C'est peut-être. Peut-être. En fonction de ça, il faut voir comment on va trancher. Ici, vous voyez que le maître et l'élève ne sont pas du tout d'accord. Et il y a une application, on vient de voir une application. Regardez
Et pas regarder combien de temps il nous reste. Pas beaucoup de temps. On va essayer de mettre de l'ordre sur des points importants. Vous avez un premier point d'abord, ici qui vient nous dire on ne peut pas dire le Hallel pour un miracle qui a eu lieu en diaspora. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est bien gentil de le dire, c'est une halakha, c'est un principe, mais pourquoi? Il faut une justification à ça. Le Talmud ne donne pas, ne dit pas un mot là-dessus. D'accord? Ça, c'est une première question que nous devons aborder. La deuxième question, c'est la suivante. Rav Nachman nous dit que la lecture de la Megillah elle-même peut être considérée comme un Hallel. C'est bien gentil de donner une réponse pareille, mais quand on regarde de près, ça ne marche pas. Pourquoi? Il n'y a pas le nom de Dieu dans la Megillah. Alors que dans le Hallel... Et dans le Hallel, ça apparaît quasiment à tous les versets. On ne parle pas de Dieu. Vous savez pourquoi on ne parle pas de Dieu dans la Megillah? Un des plus grands chachamim de la fin du 9e siècle, début du 19e siècle, Rabbeinu Saadia Gaon nous explique. La Megillah a été écrite à l'origine en perse. Par qui elle a été écrite? Par Esther et Mordechai. Il fallait l'écrire en perse. Alors ils écrivent en perse. Mais s'ils écrivent en perse, quand ils vont parler de Dieu, de quel Dieu perse ils vont parler? Ils ne pouvaient pas. Ils auraient dû marquer un nom d'idole perse. Donc c'était impossible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de parler de Dieu, ils parlent de Hamelech, le roi. Alors Achashverosh, il croit que c'est lui, et nous on croit que c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est comme ça. Mais il n'y a pas le nom de Dieu, alors comment tu nous dis c'est Hallel? Hallel. C'est un gros problème. Et Rava de terminer en nous disant, il y a un problème plus sérieux que tout ce que vous nous avez dit jusqu'à maintenant, c'est que quand on est au moment de Purim, on n'a pas été libéré, on est resté sous le joug de Achashverosh. Or, que dit le premier verset du Hallel? Hallelu Avdei Hashem, louez les serviteurs de Dieu. Quand on est sous le joug d'une autre nation, on n'est pas serviteur de Dieu. Mais vous entendez qu'est-ce que ça veut dire? C'est une déclaration cinglante. D'accord? Pourquoi on n'est pas serviteur de Dieu? Je vais vous expliquer pourquoi. Après, je vous rajouterai d'autres textes. Vous le savez peut-être, dans les années 90, Israël a commencé à... Je donne un exemple parmi des millions, mais je donne un exemple proche de nous. Volontairement, j'aurais pu donner un autre exemple. Israël a commencé à construire un avion pour à espérer obtenir une indépendance militaire, le Lavi. Le Lavi a marché très bien. Regarde, il marche en Chine maintenant. Les Chinois le font marcher. Israël a commencé à construire ça et puis il manquait de budget. Il n'y avait pas de quoi continuer. Qui était le ministre? Le premier ministre à l'époque, c'était M. Shamir. Et qui était le ministre de la Défense responsable de la construction du Lavi? C'était Rabin. Rabin a vu qu'il n'y avait pas de budget pour construire l'avion. Il manquait 400 millions. 400 millions, je ne sais pas, je vous dis la vérité, je ne me rappelle pas si 400 millions de shekels ou 400 millions de dollars, peu importe, ça n'a pas d'importance, 400 millions, il manque. Ça change beaucoup au niveau de l'argent, mais c'est au niveau de notre histoire, ça ne change pas grand-chose. On avait passé 400 millions, il a donc décrété, on arrête la vie et on va acheter le F-16 chez les Américains. Il est un tout petit peu moins bien, mais il est suffisamment bon. Et comme ça, ça nous reviendra moins cher. Regardez ce que fait Akadosh Baruch Hu quand il y a des gens qui prennent des décisions complètement erronées. D'abord, 3000 familles d'ingénieurs israéliens ont quitté Israël, parce que c'était 3000 familles qui travaillaient pour cet avion-là, il n'y avait plus de place. Ils ont cherché dans le monde entier une place. Ça, c'est déjà une catastrophe nationale. Mais il y a eu bien pire que ça. C'est la même année, quelques mois plus tard, qu'explose la première intifada, la rébellion des Arabes en Judée-Samarie.
Et elle a coûté combien Israël? 1 milliard. 400 millions, on n'avait pas, mais 1 milliard, on a trouvé. C'est les miracles israéliens. Vous voyez, quand nous, juifs, ne sommes pas très intelligents, qu'est-ce qui se passe? Le milliard est là. Alors attendez, en quoi ça concerne notre sujet? Je ne vous ai pas expliqué, maintenant j'arrive. Qui a, a empêché, a tout fait pour convaincre Rabin et empêcher Israël de construire cet avion-là? Le numéro... Pardon? C'est des Américains. Les Américains. Vous voyez que c'était Jamais. une concurrence, non? Jamais. Vous savez dans le Talmud comment on appelle quand on veut dire que le peuple juif a été vaincu, chas v'shalom, par des ennemis, comment on dit? Vous savez comment on dit dans le Talmud? Que le peuple juif a été vaincu par lui-même. Tout le Talmud. Vous savez pourquoi? Impossible que le juif encaisse une défaite s'il n'y a pas des juifs derrière. Impossible. Maintenant j'arrive. Le numéro 3 du Pentagone était un docteur juif qui était représentant de General Motors et General Electric et qui a tout fait pour empêcher Israël de construire cet avion-là. Pourquoi? Parce que sinon, General Motors et General Electric, il posait le bilan. Le plus grand acheteur, c'est Israël. C'était Israël. Et c'est toujours Israël. Alors, pour empêcher ça, il a tout fait pour casser le programme israélien. Mais un juif, attention, un juif avec un lot sur la tête. Ah, là, c'est grave. Il a étudié à Yeshiva University. Le docteur, tu te rappelles son nom? Ça m'a échappé, ça va me revenir. Mais attendez, c'est pas terminé. Comme il venait régulièrement en Israël, le rédacteur du grand journal israélien Ma'ariv, Karl Barth, le rencontre dans un café à Tel Aviv et il lui dit: comment un juif comme toi il fait à son pays et à son peuple une chose pareille? Vous savez quelle a été sa réponse? Comme Dreyfus: monsieur, vous oubliez que je suis américain. Vous voyez qu'est-ce que ça veut dire être esclave d'Achashverosh? On n'est pas capable de se détacher, de rompre les amarres avec le monde dans lequel on a évolué, on a vécu. Alors, Rava, il dit: comment vous allez dire que Alléluia Avdei Hashem? Vous n'êtes pas Avdei Hashem. Vous savez, maintenant, j'arrive un peu plus loin, ça va peut-être vous secouer, mais je vous cite des textes talmudiques. Maintenant que vous êtes en Israël, on peut parler librement. C'est pas sûr que l'oreille va accepter ça facilement, mais le Talmud dans Masechet Avodah Zarah, Betaftet Amud Rishon, nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, c'est le grand ami de Rabbi Akiva, le grand ami du deuxième siècle de les chrétiens. Rabbi Ishmael dit: les juifs habitant en Chutz La'aretz sont des idolâtres qui s'ignorent. Comment ça? Écoutez la justification de Rabbi Ishmael. Il dit: voilà, il y a son copain ou sa connaissance goy qui fête le mariage ou n'importe quoi d'un de ses enfants. Il invite le juif là-bas à la cérémonie, okay? Et le juif il participe avec la croix sur la table, avec je ne sais quoi. En général, il fait ça pour Noël, il faut profiter. Ou la Saint-Sylvestre. D'accord? Ça ne manque pas des juifs qui mettent le sapin, non? Vous voyez qu'est-ce que c'est être idolâtre en toute ignorance? Je ne vous ai pas parlé encore du Chacham, du plus grand Chacham du XIe siècle de l'ère chrétienne, l'Abbi Yitzhak El-Fassi, qui trompe les gens parce qu'il s'appelle Abbi Yitzhak El-Fassi. Tout le monde croit qu'il vient de Fès. Il était à Fès comme moi j'étais à Hong Kong. Je n'ai jamais été à Hong Kong. On peut vous montrer sa maison là-bas, en fait. On peut la montrer, mais lui, il ne la connaît pas encore. Peut-être en haut du ciel, il la voit, j'en sais rien. Achab, il était dans le Constantinois. Pourquoi son père venait de Fès? C'est pour ça qu'il s'appelle Fès. D'accord? Il dit quelque chose qui va peut-être surprendre beaucoup d'entre vous. Il dit: qu'est-ce que c'est être idolâtre? Il dit: il y a le juif qui est assis à la table pour une réception chez le goy, et il y a le goy qui est debout, qui est au-dessus de lui. Et le juif accepte ça. C'est de l'idolâtrie. Qu'un juif accepte qu'un goy soit au-dessus de lui,
Ça va loin. C'est là. Quand j'étais en première année de maths à Jussieu, à Paris, je rentre, celui qui nous enseigne, un des plus grands mathématiciens du XXe siècle. Moi, je suis fils de rabbin. Il est en train de me dire que c'est un goy, il m'enseigne à moi. Fils de rabbin, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'était dur à avaler ça. Hein? On vient d'un autre monde. C'est pas... Ça, c'est des enfants d'Akashboro. Les autres, c'est des êtres humains. Nous, on est un peu plus que ça. Les Ragab, les goyim nous accusent toujours d'être racistes. C'est eux qui sont les plus grands racistes. Vous savez pourquoi? Ils nous ont pris un juif, un seul juif, ils nous ont pris, et ils en ont fait un Dieu. C'est eux qui ont déclaré qu'on est au-dessus, c'est pas nous. Alors, revenons à notre sujet. Rava nous dit on n'est pas encore juif pleinement. On ne peut pas être juif, on n'est pas libéré entièrement. Donc, la lecture de la Megillah, il faut, parce qu'on doit remercier Akadosh Baruch Hu, on doit rappeler son miracle. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais maintenant, dire un Hallel, c'est bien plus que cela, on n'est pas encore là. Ça, on peut être que juste en Israël. Maintenant, arrivons. Pourquoi juste en Israël? J'arrive pas seulement parce qu'on est sous le joug de juifs ici. Non, pour quelque chose de beaucoup plus délicat. Si vous vous souvenez bien, la première déclaration a été pourquoi on ne lit pas le Hallel là-bas, okay? Parce qu'on ne dit pas de Hallel pour un miracle qui est en Khoutzara. Mais pourquoi? La réponse est la suivante. Grâce à qui on est là? Grâce à Esther. Elle a sacrifié sa vie pour nous sauver à nous. Mais attendez, vous savez qu'est-ce qu'elle a dû faire pour que nous sauver? Rester avec un goy toute sa vie. Elle a sacrifié sa vie pour le peuple. Nos Chachamim n'ont jamais mis ça en exergue, parce que sinon les Juifs auraient minimisé le miracle. Le miracle, il est énorme, mais regardez le prix qu'on a payé. Cette Sadegla, cette femme-là, qui s'est sacrifiée pour nous, elle doit souffrir toute sa vie à cause de nous. Ça, c'est le miracle de Khoutzara. Jamais un miracle en Khoutzara, la titrette. Excusez-moi. Impossible. Vous comprenez pourquoi nos Chachamim parlent comme ça? Il n'y a pas de miracle possible. Vous savez jusqu'où ça va? C'est aller très très loin. Dès le début du IIIe siècle de l'ère chrétienne, la fin du IIe siècle, début du IIIe siècle de l'ère chrétienne, jusqu'en 1013, il y a en Babylonie 2 centres énormes de Torah. Un qui s'appelle Soura et l'autre qui s'appelle Pompédi. D'accord? 2 centres énormes avec des nuances, si vous voulez, aussi bien en halakha et surtout en façon d'aborder la vie juive. C'est un problème qu'il faut traiter, pourquoi et quoi. Peu importe. Mais dans le grand centre de Soura, vous savez qu'est-ce qu'il faisait jour de Purim? Quelque chose qu'aucun de nous, aucun juif ne fait aujourd'hui dans aucune communauté. Mais il le faisait à l'époque et ça doit nous donner un raison. Il faisait Tachanoun. Nous, quand il y a un jour de fête, pas de Tachanoun, jamais. Eux, ils ont fait Tachanoun. Pourquoi? Parce que de ce dont on parle. Le miracle n'était pas parfait. Et alors, les Chachamim de là-bas nous précisent, étant donné que le miracle n'est pas parfait, on fait Tachanoun jusqu'au moment où Dieu nous délivrera. Et regardez maintenant qu'est-ce qui se passe. À Hanouka, on dit le Hallel ou pas? Tous les jours. Tous les jours, on dit le Hallel. D'accord? C'est une institution des Chachamim, exactement comme pour Purim. Au niveau de la halakha, c'est placé sur le même plan. Et voici que le Hallel, pour Hanouka, tous les jours le Hallel. Il y a le Hallel complet en plus. Pourquoi? Nos Chachamim sont formels. Le peuple juif s'est débarrassé du joug étranger. Quand le peuple juif se débarrasse du joug étranger, Hallel. Vous avez compris maintenant? On devrait le faire même 2 fois. De quoi? Après 2000 ans ou 2500 ans? Le peuple juif a recouvert son indépendance. Vous voyez comment la halakha se procède durant toute l'histoire. Alors, pour la création, il y a des gens qui n'ont pas encore compris ça, alors ils ont des difficultés à dire le Hallel.
pour Yom HaAtzmaut, ils sont peut-être encore esclaves, qu'est-ce que vous voulez? Mais nous, on est parfaitement conscient qu'on est ici maintenant avec sous une direction juive. C'est un tout autre monde. Et Harambam, Maïmonide, lorsqu'il explique pourquoi on dit le Hallel, il dit tout simplement parce que les Hashmonaïm ont réussi à libérer le pays et lui permettre de recouvrir l'indépendance pendant plus de 2 siècles. C'est à peu près vers moins 130 que les Hashmonaïm ont débarrassé le pays du joug grec. Jusqu'en 69, la destruction du temple, c'est à peu près 2 siècles. Mais à partir du moment où on est débarrassé d'un joug, terminé. Maintenant, donc, vous voyez que toutes les raisons convergent vers un même point. Une shira véritable, un Hallel véritable, uniquement ici. Uniquement dans ce pays-là, sous joug juif, sous domination juive. Et on a cette chance de le vivre maintenant. Pendant 2000 ans, on n'a pas vu ça. Alors on s'accroche peut-être pour qui on vote ou qui on ne vote pas. Peu importe. Dans tous les cas de figure, ce sera un juif. Ça sera un peu plus content, un peu moins content. C'est un autre problème. Dans tous les cas de figure, c'est un juif. C'est pas un goy. On peut prendre conscience que c'est vraiment un miracle. C'est pas un miracle, c'est un hyper miracle. Un hyper miracle, oui, c'est un peu. C'est un hyper miracle. C'est un... Toute la famille de ma mère, aussi bien que de mon père, ont été quasiment tous exterminés dans les camps de concentration. Ma mère était à Auschwitz. Ma grand-mère, je l'ai encore connue. De toute la famille de ma mère, il y a ma grand-mère et ma mère seulement qui ont réchappé. Ma grand-mère, un jour, a reçu des dommages, des dommages et intérêts des Allemands, mais pas à cause de la guerre. Parce qu'elle était résidente sudette en Tchécoslovaquie, et quand la Tchécoslovaquie a ouvert un peu ses portes, des gens ont échappé, elle est revenue en Allemagne, elle a reçu des choses. Et avec ça, elle a acheté un appartement à Petar Tikva. Je lui ai dit, grand-mère, tu sais ce que ça veut dire en hébreu Petar Tikva? Une porte d'espérance. Alors, elle me dit non, je ne savais pas ça, elle ne parlait pas hébreu, je ne savais pas ça. Je lui dis, quand tu étais à Auschwitz, tu as rêvé une fois que tu pourrais avoir un appartement à Petar Tikva. Il me dit, dans les rêves les plus roses, c'était impossible. D'accord? C'est comme ça que le peuple juif est là. On est là sur une base de miracles. Maintenant, c'est plus la Megillah qu'on lit. C'est maintenant, on lit le Hallel. Pour Yom HaAtzmaut, on lit le Hallel. Il y a des gens qui ont des difficultés, ça, ils n'ont pas encore assez bien lu le Talmud. On peut comprendre qu'on peut aller un peu plus loin en disant le Hallel, on peut pas... Permettez-moi juste un dernier mot avant que j'oublie, ok? Avant que j'oublie, de peur d'oublier. Maintenant, vous rapportez un point important. Le Rav Kook, dont je suppose que vous avez tous entendu parler, ce géant du judaïsme dit la chose suivante: l'État d'Israël, ce n'est pas comme un État normal. C'est celui qui permet à la présence divine de se manifester dans l'humanité. Elle est appelée le siège d'honneur de Dieu dans les prophètes. Pourquoi? Regardez qu'est-ce qui se passe maintenant. Regardez à notre époque. Un petit pays. La semaine dernière, exactement la semaine dernière, il y avait comme invité chez nous à la Yeshiva le chef du gouvernement israélien, Bibi. Il était chez nous à la Yeshiva. On l'a reçu. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire, évidemment. Mais quand il est venu, vous voyez quelqu'un ici qui a fait de cet État, je ne fais pas de la pub pour ça, je parle du personnage, qui a établi des rapports qui fait que la terre, je lui ai dit devant lui, peu importe à qui revient le mérite, laissons ça que quelqu'un ne croit pas de faire de la propagande à quiconque. L'État d'Israël a une réputation fantastique dans le monde entier maintenant. C'est peut-être la 3e ou la 4e puissance militaire au monde à l'heure actuelle.
Et justement, je lui disais au chef du gouvernement, regardez, un petit pays comme ça, quand vous écrivez juste son nom, il y a la moitié du nom qui coule à pic dans la Méditerranée. Il n'y a pas de plat tous les cas. Et vous vous rendez compte de ce qu'on est maintenant? Archab, imaginez le plus grand pays au monde, les Indes viennent supplier, demander de l'aide d'Israël. Vous vous rendez compte un petit peu où c'est qu'on est? Ah, mais ça, c'est des miracles que Akash Baruch Hu a fait. C'est un miracle incroyable. Alors maintenant, aux yeux des nations, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Au niveau d'Israël, il y a des problèmes, il y a des tas de choses, on va arrêter tout de suite. Je vous dis juste un petit point que j'ai dit au chef du gouvernement, c'est important. Je lui ai dit que je suis d'accord avec lui, que je veux un État palestinien. J'ai vu qu'il a regardé là, il ne s'attendait pas parce qu'il me connaît, je ne suis pas tout à fait un gosse. Alors, je lui ai dit, un premier État, c'est l'État d'Israël, et je suis content qu'on l'élargisse un petit peu, mais le deuxième, je suis prêt, comme vous préconisez, un État palestinien. Mais à une condition, qu'il soit donné au vrai peuple palestinien. Or, le vrai peuple palestinien, c'est nous les Juifs. Parce qu'Adrien, quand il nous a massacrés au IIe siècle, il a dit qu'on était Palestiniens. Alors, je suis prêt à recevoir un deuxième État. Okay. J'ai dit qu'on pourra mettre une succursale de la Knesset avec 10, et puis il mettra la parole. Okay. Mais il faut... vous savez, on arrive ça maintenant, après 2000 ans, regardez un peuple massacré partout, bafoué partout, écrasé partout, qui est là, qui retrouve son territoire, son identité. Toute sa vie, c'est quelque chose de fantastique. Il n'y a pas, vous vouliez poser une question, je vous interromps pas. Juste en écoutant ce que vous avez dit, est-ce qu'on peut interpréter qu'on ne doit pas faire le Hallel à Paris ou à New York, par exemple, puisque vous dites que pour le un Hallel... miracle de Purim. Non, pour un miracle de là-bas. Oui. Mais quelqu'un qui est Yom Ha'atzmaut là-bas, il peut faire tranquillement là-bas. Okay. Bon, je vous ai provoqué un petit peu. Non, Bravo. Non,